La récusation en masse de Louis-Gérald Gilles, un acte de défense ou de défiance. La récusation en masse par le conseiller président de la transition Louis-Gérald Gilles a suscité de vives réactions et soulève des questions cruciales sur l'état de la justice en Haïti. Cette décision, signée par son avocat, Maître Ephésien Joassin, mon ami, Scoop, mon frère Ephésien, demande le dessaisissement des cabinets d'instruction de tous les juges d'instruction du tribunal de première instance de Port-au-Prince, notamment celui du juge d'instruction Benjamin Félismé, pour cause de suspicion légitime. Cette affaire, qui fait tache d'huile, mérite une analyse approfondie. Selon le document de récusation, Maître Joassin estime que le juge Félismé a agi en dehors de la loi en invitant le conseiller Gilles à comparaître malgré son statut de président. En dépit de la requête adressée au juge lui demandant de s'abstenir d'instruire contre le conseiller, ce dernier a persisté, ce qui a conduit à cette récusation en masse. Cette décision équivaut au renvoi des juges d'instruction de ce tribunal au profit d'autres juges d'instruction de notre tribunal civil de la République. La récusation en masse de Louis-Gérald Gilles peut être perçue de deux manières. D'une part, elle peut être vue comme un acte de défense légitime visant à protéger les droits du conseiller président de la transition contre ce qui est perçu comme une injustice. D'autre part, elle peut être interprétée comme un acte de défiance envers le système judiciaire haïtien, remettant en question l'intégrité et l'impartialité des juges d'instruction du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Pour mieux comprendre les implications juridiques de cette récusation en masse, nous recevons ce matin à Impasse l'avocat de Gérald Gilles, Maître Ephésien Joassin. Bonjour maître et bienvenue à Impasse. Nous aimerions comprendre le sens juridique de cette récusation en masse. Quels sont les fondements légaux de cette décision et quelles en sont les conséquences pour le système judiciaire? Maître Joassin, bonjour encore une fois de plus. Bonjour Gary, mon frère. Bonjour à tous vos collaborateurs de l'émission. Bonjour à tous les fidèles auditeurs et auditrices de la radio, à tous les internautes, etc. C'est un grand plaisir pour moi de prendre la parole ce matin pour nous porter des éclaircissements sur la décision du conseiller président de la transition, Dr. Louis-Gérald Gilles, de demander le dessaisissement des cabinets d'instruction du tribunal de première instance de Port-au-Prince, notamment celui du magistrat Benjamin Félismé, qui traite le dossier communément appelé dossier BNC. Maître, alors, dis-nous non. Ça veut dire récusation en masse. Pour pays à capable de comprendre, parce que son dossier, tout le monde a suivi. Voilà. Montesquieu, dans l'esprit des lois, il était déjà dit, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Nous tous connaissons qu'un juge, plus précisément un juge d'instruction, c'est un personnage puissant qui, dès lors qu'il munit d'un réquisitoire d'informer du parquet, qui m'a dit instruire et informer son dossier, il a convoqué qui il veut et dans la forme qu'il veut, il faut arrêter dans le cadre légal. Mais cependant, pour éviter des injustices, pour éviter des dérives, les législateurs prévoient des moyens pour contrer des dérives, pour arrêter les dérives d'un juge qui a pensé qu'il est au-dessus de la loi ou bien il se comporte comme un roi. Voilà. Sur ce dossier,
a été, alors, le rapport de l'USCC a été transmis au parquet du tribunal de l'instance du Port-au-Prince. Mais malheureusement, le commissaire du gouvernement, et c'est clair, étant sous des pressions politiques, a été obligé de transmettre ce dossier au cabinet d'instruction. Et ce dossier a été distribué par devant le juge Benjamin Félicité, un jeune juge qui commence ses premiers pas au cabinet d'instruction. Pour la première fois qu'il est juge d'instruction. Et on s'attendait à ce que ce magistrat que je connais très bien, et qui est un magistrat de caractère, à mon avis, après aller garder qui est-ce qui est dans le dossier, qui est-ce qui est visé. Parce que l'on juge d'instruction recevoir, il y a un réquisitoire déformé du parquet avec un dossier pour l'instruire. Premier job, c'est vérifier qui est-ce qui est indexé dans le dossier ça, qui fait une balle instruit sur l'IA pour connaître s'il est compétent. Par exemple, si le juge d'instruction il garde le parquet pour le dossier Bali, qui ont conflit rien, deux monde qui ont pour terre, pas gagné de pénal là-dedans, la loi dit que ça l'a fait. Là, seulement garder le dossier après ça, lire une ordonnance qu'on appelle ordonnance de refus de former, et que dans cette ordonnance, il dit parquet, dossier soit envoyé bon moyen, c'est pour un dossier pénal, nous-mêmes c'est dossier pénal, la loi dit pour nous traiter, nous demandons à le porter devant juge qui est compétent pour ça. C'est même bagarre là. Les juges ça recevoir dossier ça, ils gardent un dossier qui concerne les trois conseillers présidents de la transition, qui jouit normalement tout ça la loi dit au terme de l'article 185 comme des présidents. Eh bien, immédiatement il dit ouais ça, il doit rendre une ordonnance de refus de former et que il voyait le dossier à retourner, il dit ok, moi je ne suis pas capable d'instruire contre ces trois présidents. Cependant, je suis instruire contre Raoul Pierre et tous les autres monde qui sont impliqués dans le dossier. Scoop. Le film n'a pas fait. Les gars de nous, un bon matin, magistrat a envoyé une convocation amicale, je dirais, par le président Louis-Gérald Gilles, pour le dire, pour le venir côté, pour le parler avec ce dossier, ça n'a pas parlé là. Nous dit, mais écoutez, qu'est-ce qui est dans la tête du juge? Est-ce qu'il se trompait, je dirais, bêtement ou de bonne foi ou de mauvaise foi, je ne sais pas moi. Moi, je dis, ok, n'a suivre. Je dis, président, pas qu'on côté pour aller. N'oubliez pas, nous sommes deux avocats dans le dossier. C'est Maître Mozart Clérisson et votre serviteur, Maître Fizin Joasset. Je dis, président, pas fond pas. Ok? Il va aller. Et puis, quelques jours après, nous faisons une requête que nous adressons au magistrat pour nous dire, le magistrat, voilà ce que dit la Constitution concernant les présidents. Dans ce cas-là, obligé de rendre ordonnance de refus de former. Parce que ces messieurs et dames qui sont des présidents, pour le moment c'est ces trois messieurs, ils n'ont pas de cavité, ils jouissent de ce qu'on appelle l'immunité de juridiction. En sorte que ils n'ont pas justiciable par devant la juridiction de droit commun. Ça veut dire le tribunal civil, cour d'appel, etc., cour de cassation. C'est la haute cour de justice seulement qui est capable de juger des gars pendant ou après fonction au terme de l'article 185 de la Constitution de 1987 amendée et en vigueur. 8 jours passés, 10 jours passés, nous n'avons pas jamais entendu oui juge là, il n'a pas fait cas de notre requête. En principe, du point de vue du droit de la défense, on juge, on parle si on plaideur adresse une requête, vous êtes obligé de répondre à la requête, positivement ou négativement. Il va faire rien. Et à notre grand étonnement, et ça, président Gilles Roussevois, c'est tout comme les deux autres conseillers présidentiels,
c'est un mandat de comparution dans lequel les inculpé formellement ses présidents. Ah, on dit là, on va là. Dès lors qu'on juge, pas mettre au-dessus de la mêlée, ou pas agir suivant les pressions sensorielles des partis ou des groupes d'intérêt, ou pas gagner devant comme la loi, comme boussole, eh bien, immédiatement, nous dit, vous êtes un juge partial. Or, ce qui caractérise la décision d'un juge, c'est l'impartialité. Ça veut dire que le juge doit agir avec les yeux bandés. Il n'y a pas besoin de connaître qui couleur, qui grosseur, qui hauteur, qui classe sociale, qui rang social. La loi dit, mais ça pour le faire, et il fait. Nous dit, ah, dans le cas ça, le client nous dit que nous doutons de l'impartialité de ce juge. Immédiatement, nous référons à l'article 429 du Code d'instruction criminelle aujourd'hui. Malheureusement, il est encore Code d'instruction criminelle parce qu'il est déjà Code de procédure pénale, mais nous sommes encore en retard. Nos lois sont désuètes, anachroniques même. Eh bien, qui dit que dès lors qu'une partie ou un plaideur doute de l'impartialité d'un juge, d'un magistrat, eh bien, en matière pénale surtout, l'IGN doit faire une action en dessaisissement, c'est-à-dire, aller dans le greffe là, tribunal civil ou bien avocat porteur d'une procuration spéciale, dans notre cas, nous sommes porteurs d'une procuration spéciale, eh bien, nous avons été au greffe tribunal de Prince de Port-au-Prince à la date du 4 décembre 2024. Et là, nous faisons une action en dessaisissement, communément appelée aussi récusation en masse. Parce que les termes sont comme ça. Récusation en masse équivaut à un dessaisissement du tribunal. Eh bien, comme nous sommes en matière pénale, nous disons, nous demandons le dessaisissement de tous les cabinets d'instruction du tribunal de Prince de Port-au-Prince. Non seulement, si vous dites, soit que même lorsque la Cour de cassation va trancher, c'est l'autre tribunal de la mettre les décisions, sur l'autre tribunal du Guadeloupe, dans l'autre juridiction du pays. Scoop. Et dessaisissement, ou du moins et récusation en masse, ça implique qui ça? Il reflète, ça on appelle une suspicion que nous gagnons, nous dit, ah, mais juge ça gagne la page suivant ça le temps dans la rue, ça groupe d'intérêt a dit, il pas la loi devant nous, parce que la loi dit, dès lors que ce sont des présidents ou bien l'autre monde qui gagne immunité de juridiction, ou pas gagne droit convoquer par devant. Puisque il pas répondre aux requêtes, malgré nous te faire comprendre ça, et que il continue à avancer, donc pour lui-même, M. Sarou rien, ils ne sont pas des présidents, parce qu'il fait jugement. Et d'ailleurs, c'est un juge qui se contredit, malheureusement. On a eu un cas en 2020, à l'époque, j'étais avocat du président Jovenel, malheureusement, le feu président Jovenel, Moïse. Ce juge siégeait au correctionnel. Et à l'époque, le président Moïse avait mis fin au mandat de 7 ou 9 sénateurs, dont le sénateur Sénatus. Eh bien, ces ex-sénateurs ont eu à introduire une action correctionnelle par devant ce même juge. Vous comprenez que ça grande décision? Il dit que Jovenel Moïse est président, il n'a pas de qualité, ni droit, ni compétence pour le temps de faire ça. Scoop. Il renvoie à ce pouvoir par devant qui de droit. Et si le juge ça t'a gardé toujours, parce que, écoutez, ce qui caractérise, ce qui fonde, en fait, une décision de justice fondée sur 3 éléments. La loi, la jurisprudence et la doctrine. Nous là, nous dit, la loi dit, article 89. La jurisprudence consacre, et nous allons dans un arrêt en 1957, septembre 1957, c'est qu'un juge d'instruction qui est André Chérillus,
tellement c'est bon, après ça, c'est un cassation de fini. C'est que l'ancien président provisoire Franck Sylvain, qui a été poursuivi par devant le cabinet d'instruction, avec l'autre Buntou, devant ce juge-là. Il rend nous arrêt et que m'a une copie pour tout à l'heure, si vous voulez. Il dit, ah, attention, c'est un ancien président provisoire qui a envoyé là pour me travailler sur le dossier. Moi, je dis non, je ne suis pas capable de travailler sur le dossier président, ancien président Franck Sylvain, malgré le pas de fonction. C'est un ancien président. Donc, c'est la haute cour de justice seulement capable de juger. Cependant, il est compétent pour le trancher, pour le travail pour l'autre monde. De fait, ce que devrait faire ce juge, il devrait rendre une ordonnance pour dire, pas qu'à travailler contre ce président, même qu'à travailler seulement contre Raoul Pierre-Louis et consort l'autre monde qui le fait. Il ne l'a pas fait. Il nous dit, ah, ça, il n'est pas impartial. Voilà pourquoi. Et la loi dit, il qualifie de suspicion légitime. Et c'est ça, cette seule cause qu'on a fait en action de saisissement. Mais des faits qu'ils ont expliqué impartialité, magistrat. Excusez-moi, cause de sûreté publique en matière de l'État ou de suspicion légitime au terme de l'article 429 du Code d'instruction criminelle. Je vous écoute maintenant. Vous écoutez pas dire oui, mais magistrat, qu'ils ont expliqué partialité, magistrat. Et partialité là. Alors, partialité, oui, partialité, c'est ce que il pas la loi devant nous, il n'est pas travailler au nom de la loi, assurément, ou bien il obéit à des groupes d'intérêt, je ne sais pas moi, ou bien lui-même, il a une impression personnelle, or, au magistrat, pas ne doit obéir à aucun groupe d'intérêt, ni à lui-même. C'est comme l'avocat, il est indépendant, non seulement, il est indépendant même par rapport à lui-même, l'avocat. De telle sorte qu'il choisit librement ses clients. Donc c'est au magistrat, c'est comme ça. Ou pas agir suivant sa monade dit, ou bien ça, ou sur ta pensée. C'est ce qui doit être qu'on doit faire. C'est la loi. La loi ne fait pas ce qu'on aimerait, on voudrait. C'est ce qui doit être. Ok? Voilà, c'est là nous fonder la partialité du magistrat. Du fait que le parti pas accepté d'accord que M. Sassou est président, donc les propositions. Les propositions. Et d'ailleurs, il y a des gens qui n'ont pas action ça, on acte de méfiance, et d'ailleurs nous évoqué la notion de suspicion légitime, mais il y a des gens qui ont son acte de déviance, maître Ephésien. Bon, écoutez, malheureusement, la CAINO, depuis bien des temps, la connaissance scientifique n'est non seulement un outil de décision, mais également elle n'est pas une norme pour la prise de parole de quelqu'un. Et ceci, on remarque à quelque niveau que l'individu puisse se trouver dans la société. On a dit ça, même lorsqu'elle connaît, oui, mais du fait que ses intérêts se situent de l'autre bord, il va dire ça. Donc, comment on a acte de déviance alors que Bagay l'a fondé sur la loi? Je ne vais pas dire ça, non. Les avocats n'obéissent pas à leurs impressions sensorielles. La procédure en droit, surtout en droit ici, qui est un droit écrit, un droit positif, elle n'est laissée ni à la fantaisie des parties, ni au caprice des plaideurs. C'est ça la loi dit, même bon référence à l'article 429, que le tribunal le renvoie, peut-être ordonné, pour cause de suspicion légitime, d'un juge d'instruction à un autre juge d'instruction pour cause de suspicion légitime. Depuis qu'on estime que n'est pas en sécurité devant magistrat. Et ce qui est important, vous allez voir que la Cour de cassation a tranché. La Cour de cassation dit, quelque mal fondé que puisse paraître une action de dessaisissement ou une accusation en masse, le tribunal civil là pas compétent même pour le demander. Donc là, on a dit un acte de déviance. Est-ce que c'est la personne est avocate? Est-ce que les gens connaissent qui sont juristes? Parce que c'est deux mondes. Excusez-moi, chaque monde, vous êtes un grand journaliste, JVBC, mon ami,
il a analysé ou senti son bagage, comme vous autres également, c'est des bagages qui fondés sur la science. Mais ces mêmes gens, avocats, nous ne faisons rien que nous souvent, les gens nous voulaient. C'est la loi qui dit, mais ça pour nous faire, et nous faisons comme ça. Donc, c'est deux mondes qui ont intervenu dans la question du droit. Ou bien un avocat, plaideur professionnel, praticien, ou bien un juriste. Dans quelque chose, le juriste, il ne peut même pas intervenir au niveau de la procédure. Parce que son juriste, il a parlé sur la théorie du droit, mais en ce qui a la pratique des tribunaux, s'il n'a pas gagné, il ne peut pas parler de procédure. OK? Voilà pourquoi l'homme a pour acte de déviance, c'est vous demander, mais ce qui s'est basé pour le dire. Voilà. Regardez ça bien rapide. Et nous récuser juge Benjamin Félix May, mettant en doute son impartialité dans le traitement dossier ça. Maintenant, est-ce que ça veut dire, si je vous dis, tu as gagné un autre juge d'instruction qui désigné pour mener enquête là, client nous apparaît devant le juge ça? Non, client ne va jamais pour paraître devant aucun juge. Parce que la loi dit que c'est la haute cour de justice, c'est l'article 185 qui dit ça. Pas un juge tribunal ici, le demander pour décider devant le tribunal là, c'est peut-être pour l'autre tribunal là qui a dit lui-même, voilà, ces messieurs, ce sont des présidents, ils ne sont pas passibles de jugement par devant le tribunal et juridiction de droit commun. Puisque M. Pavlet dit ça, on la loi dit c'est ça pour le dire, nous demander la Cour de cassation pour le voir devant l'autre juge qui pourra le dire ça, M. Pavlet dit à lui-même. Vous comprenez? Mais même président ça, yo tal devant le tribunal administratif, oui, M. Fézien. Bah on se changer. Bon dernier, vous m'avez entendu. Ça dit? Même président et qui pas calé devant juge d'instruction, yo allé devant ULCC comme tribunal administratif. Non, ma pas corriger pour vous. ULCC n'est pas une juridiction de jugement. Deux, ces messieurs n'ont pas été appelés par ULCC. Comme ce sont des responsables, pour la plupart des responsables politiques, ils ont dit, écoutez, vous ne bonne parler en ville qui a fait là, volontairement nous dit, nous paraît de ULCC, écoutez, mais ça va aller. Vous voyez? C'est peut-être ça, ULCC n'est pas même intéressé dans des clients, parce que ils connaissent pas de droit pour les. C'est pour couper court à tout par là, comme ça, on a profité pour dire, et puis y aller. Mais ce n'est pas un acte qui, comme tu as dit, qui est attributif de qualité au ILCC. Ce n'est pas un juge, l'ILCC n'est pas juge. C'est une enquête administrative que le mène. La loi dit l'Elfine Feli, livrer le bail parquet. Même l'ILCC, par exemple, il a erré de manière volontaire, je dis, parce que c'est un avocat qui est à la tête du ILCC. La loi dit, mais qui est pour l'ILCC, saisi. Il n'est pas fait comme ça. Il d'accord, saisi de manière irrégulière. Et depuis là, le dossier a foiré à la base. Donc, de manière volontaire, je ne pardonne pas un avocat qui se trompe ou agit de manière illégale. Parce qu'il se doit de connaître la loi. OK? C'est comme un chrétien qui a péché dans un domaine. S'il ne pas de pardon de manière régulière, il mêlé avec bon Dieu, parce que vous connaissez, vous lisez la Bible, vous connaissez ça vous fait. Donc, voilà, depuis là, le dossier n'est pas bon. Maintenant, arrivé au parquet, malheureusement, le commissaire que nous avons, qui est un commissaire de caractère, mais ne pouvons pas résister aux pressions politiques, d'alors, contre lui-même. Je le dis, il ne va pas dire ça non, mais je crois que ça a été le cas. Contre lui-même. Il a expédié le dossier par devant le doyen. Le doyen lui-même, il va gagner le café. Depuis le dossier a venu devant, c'est déférer le cabinet d'instruction, il va gagner pour le faire. C'est difficile. Bon, et M. Fézien, ou expliquer que, tenant compte de statut client, et juge d'instruction, tu dois avoir une ordonnance de refus d'informer. Maintenant, est-ce que client, c'est conseiller président ou du moins c'est président lié qui sa constitution dit pour un monde président de la République? Peu importe ce que sa constitution a dit,
pour être président de la République, vous pouvez être d'accord avec moi que ces présidents sont institués par une loi, un décret. Le décret qui a créé le CPT et qui dit les modes de fonctionnement. Donc, son décret qui fait ça. Et le décret a dit, Mounsayo, il jouit des privilèges présidentiels. Il ne revient pas à ce juge ou à quiconque de mettre en doute l'interprétation de ce décret. Eh bien, si le juge ça lui-même il a dit, oh, décret ça, c'est un décret, et pas sa constitution a dit, c'est pour le président provisoire ou terme de l'article 49, ou bien c'est pour aller dans l'élection, immédiatement, monsieur va partial, parce que les textes de loi, on estime que il n'est pas concordé avec la constitution, eh bien, et on évoque le devant, ou doit pour faire une action en inconstitutionnalité par devant la Cour de cassation. Or, il va durer sur du juge là pour être capable de faire ça. C'est un parti qui a fait ça. Le juge là, il n'est pas parti lui-même. Si nous bien entendons la mettre Éphésiens, pas de différence entre conseiller président là avec un monde qui sorti dans l'élection, tant que Jovenel, Préval, etc. Pas de différence ça? Il n'y a aucune différence parce que la Constitution dit, et ces messieurs, le décret qui crée le CPC, il dit, ces présidents jouissent des privilèges présidentiels. Et de telle sorte que, vous allez voir, bon, même ça peut-être me fait mal, même temps aussi de l'autre avocat, a dit, bon, naturellement, dépendamment de là où se situent leurs intérêts, que M. Jean-Baptiste est en élection, mais c'est quoi? C'est un texte qui l'a institué. C'est ce qu'on appelle les conseillers présidents de la transition. Un texte de loi, jusqu'à présent, qui est en vigueur. Si vous avez un problème avec elle, attaquez-le. Si vous voulez attaquer en inconstitutionnalité par rapport à la Constitution, il est en vigueur et il s'applique. C'est ça, oui. C'est la passion qu'il faut éviter. Bon, malheureusement... Maître Vassin, ça veut dire, nous n'avons pas besoin de parler de ça encore, dans la radio, tout est fini. Affaire classique. Parce que le juge, dès lors qu'il reçoit, qu'il est informé, d'ailleurs, au greffe qu'on a fait, là où on a fait la déclaration, c'est commun le greffe à connaître. Et il a déjà reçu la requête que nous avons signifiée, que nous avons adressée à la Cour de cassation de la République, assurément où il y a un copie d'amour, pas connaître, je ne peux pas gagner ma voix. C'est donc déclaration en fait par devant le greffe. Immédiatement, le juge sursoit à statuer à travailler sur le dossier et il attend la décision de la Cour de cassation de la République qui va dire est-ce que l'action de saisissement est bon ou bien pas bon. S'il dit le bon, monsieur a agi. S'il dit le pas bon tout, il a retiré le dossier à devant le tribunal civil. Port-au-Prince, je vais devant le vote. C'est Magmodaï, Jacques Bell, Okaï, etc. Ça, c'est subtilité juridique, hein, Maître Vassin? Non, ce n'est pas subtilité juridique, c'est la procédure pénale. La procédure pénale. Article, à quoi 3 avril, vous avez évoqué là que tu as accouché conseil présidentiel là? Non, 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 3 avril, attention. Il n'est pas venu dans le moniteur, non? Non, je ne vais pas parler de décret 3 avril, je dis décret qui est institué CPT. Ce n'est pas un décret 3 avril. C'est 15 juillet, etc. Maintenant, à qui ça nous, pour société à doit attendre par rapport à dénouement et dossier ça, Maître Éphésiens? Eh bien, sereinement, tout le monde attend que la Cour de cassation décide. Le juge lui-même, immédiatement, il plie bagaille en ce qui concerne ce dossier et il s'occupe à autre chose. Comme le jargon, il va vaquer à ses autres occupations, mais non pas sur ce dossier. Action en récusation, ça, il profitable à même le nucléaire, l'autre monde qui était impliqué dans le dossier? Non. Moi, je dis qu'il profite aux 3 présidents seulement. Il va profiter à Raoul, il va profiter à... Mais pour ces messieurs, le juge n'a pas gagné le café. Il est capable d'instruire pour Raoul et les autres, mais pas pour ces 3 présidents.
de ces parois, la dit ça, parce que bon jurisprudence, que je vais vous une copie pour tout à l'heure, dans la radio, que le juge André Chérilus du tribunal de prévention du Port-au-Prince, en septembre 57, qui déroule un arrêt contre l'ancien président Franck Sylvain, qui était président provisoire. Ok? Nous ne faisons rien en l'air. Nous disons que dossier nous, depuis 32 ans que nous sommes avocats, de tout raisonnement juridique est basé sur la loi, la doctrine et la jurisprudence. Nous ne plaisantons pas. C'est ça nous fait. Et si on est capable de venir là pour le dire, c'est pas vrai, légalement, nous sommes prêts pour l'affronter. Mais t'as rien qui dit là. Et juge là, quel que soit le monde qui dit juge là, pas camper, eh bien, c'est la juge dans une situation difficile pour sa carrière. Parce que c'est la loi. Les gens qui disent ça, c'est des gens qui ont besoin d'éliminer, qui ont besoin de retirer le système. Ça. Parce que l'offre un juge a violé la loi, immédiatement, ou mettez une situation, de marginal. La parole marginal qui n'a pas agi en marge de la loi, donc ça, il a cessé d'être juge. Il y a des gens qui prennent ça dire comme menace, oui, maître. Non, menace, comment menace? L'avocat pas comme menace le monde. Nous dit ça, la loi dit. Nous dit que il y a des gens, par exemple, j'ai entendu des confrères, pas plus tard que ce matin, sur les zones d'une station sœur, qui dit, nous ne pas président, ils n'ont pas dans l'élection. Bon, écoutez, un confrère pour qui j'ai beaucoup de respect et d'amitié, bon, cap d'embarras. Immédiatement, tu vois qu'il est obéi à des intérêts personnels. Donc, l'autre monde qui a parlé, qui dit, pourquoi j'aime presque tant de gens parler là, qui a dit, bagay là, j'ai la loi. Ils ont intervenu sur là, mais ils n'ont pas qu'on a rien sur lui. Nous-mêmes, nous filmons ça, la loi. Si le monde qui a dit non, c'est pas ça. Encore une fois, le décret qui a institué le CPT, lui dit tel bagay. Si on n'est pas d'accord avec mais, cher maître, gon subtilité dans la faut garder bien, oui. Avoir des attributions présidentielles et jouir des privilèges présidentiels, est-ce que ça veut dire c'est président? Mais mes amis, soit jouir des privilèges présidentiels, ou exercer des attributions présidentielles. Bon, qui sont là encore, soit président? Est-ce que n'importe qui est capable de vous matin, les camper devant le palais ou bien dans le visage de la connaissance bourgeois là, de recevoir des honneurs dus à leur rang? Est-ce que n'importe qui est capable de ça? Maître fait ça un moment, puisque nous voulons, c'est-à-dire, nous avons l'intention, tu vois, de mieux comprendre la dimension de cette récusation en masse. Parce que nous ne sommes pas des hommes de loi, même si me défend 3 ans. Non, faculté de droit, ok? Donc, il faut me comprendre. Et puis, nous-mêmes, nous ne pas chercher, ni pour ni contre, nous pas chercher lumière. Et en recherchant la lumière, tu vois, j'ai vu, n'est-ce pas, arriver, j'ai vu de loin une baleine, une petite lumière, une bougie. Et je vais essayer de comprendre, question, récusation, à l'aune, en masse, à l'aune de notre avocat,